Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission de Archi à l'Ouest. Nous sommes au cœur de l'hiver et nous allons parler de ça, le DPE, diagnostic de performance énergétique, la maison qui se trouve derrière moi et là, tout en haut, en A++, c'est une maison passive. Dans un instant, nous allons rencontrer la propriétaire des lieux, l'architecte Katia Herouet. Mais tout de suite, le sommaire. Dans ce deuxième numéro d'Archi à l'Ouest, découverte des constructions passives. Avec la maison de l'architecte Katia Herouet, une habitation où la consommation énergétique est réduite au minimum. Il y fait 20 degrés toute l'année. On va aller découvrir l'intérieur de la maison de Katia, cette maison passive. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. Katia, voilà, donc on est dans votre pièce principale, ici. Il fait bon, combien il fait ? Eh bien, il fait 20,1 dans la pièce principale, alors qu'à l'extérieur, on peut regarder, il fait 5 degrés. Comment, ici, on peut avoir une telle température alors qu'on m'a dit qu'il n'y avait aucun radiateur dans cette maison ? Elle est chauffée. Alors, pour partie par les apports solaires à travers les vitrages pour 57%. Très important ici, dans cette Très pièce. important. Pour une autre partie, c'est-à-dire le rayonnement du corps humain, vous, moi, un ordinateur rayonne de la chaleur, les luminaires à hauteur de 20%. Et les 27% restants sont des consommations énergétiques nécessaires pour combler ces besoins de chaleur. Donc, sur une construction ici de 180 mètres carrés, ça correspond à 43 € de facture d'électricité pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le fonctionnement de la centrale de ventilation. Alors Katia, qu'est-ce qui caractérise justement une construction passive ? Alors une construction passive, ce sont des éléments techniques au moment de la conception et de la construction. Donc sur une construction passive, on va avoir une épaisseur d'isolant importante avec un traitement de l'ensemble des ponts thermiques. On va retrouver tous les petits interstices où l'air peut rentrer, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Tous les interstices où l'air peut rentrer et avoir en fait une enveloppe isolante continue sur l'ensemble des parois. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc une maison pratiquement hermétique ? Alors, hermétique, on va traiter l'étanchéité à l'air, oui, tout à fait, pour ne pas avoir de déperdition d'air non voulues qui sont inquantifiables et qui créent des mouvements d'air à l'intérieur de la maison. Oui. Les fenêtres sont particulièrement performantes, j'imagine ? Alors, les fenêtres ici sont en triple vitrage et au niveau du système de ventilation, on a un système de ventilation double flux, c'est-à-dire que de l'air frais est pulsé dans les pièces de vie et de l'air vicié est repris dans les pièces de service. Et l'air frais, sain, rentre, il est contrôlé. Il est contrôlé et il est préchauffé par la centrale de ventilation. En fait, l'air sortant vicié, lui, est chaud puisqu'il est dans le volume chauffé, permet de préchauffer l'air entrant. Donc si on est en extérieur à 5 degrés, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien l'air pulsé à l'intérieur, lui, sera autour de 20 degrés. Donc on n'ouvre jamais les fenêtres ici ? On n'en a pas besoin, sauf si on en a le désir. C'est différent. Et en été, il ne fait pas trop chaud ? Alors en été, en effet, on pourrait avoir des risques de surchauffe. C'est pour ça qu'on équipe ces constructions dans l'architecture extérieure, on le voit, de protection solaire extérieure. Alors Katia, tout ça, c'est formidable, mais ça coûte très cher, j'imagine ? Alors, ça coûte très cher. Ça va dépendre de comment on aborde les choses. Un bâtiment, dans sa durée de vie, son coût à l'achat, à la construction, c'est 20%. Les 80% restants, c'est le temps d'exploitation, d'usage du bâtiment. Donc vous voyez bien que le principal montant de la construction, ce n'est pas au moment de l'ordre de... C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup plus à l'entretien, à payer les factures d'électricité pendant les 20 ou 25 ans qu'on va occuper la maison. Voilà, alors que lorsqu'on part en architecture passive, en effet, l'enveloppe budgétaire lors de la construction sera un peu plus chère. De quel ordre ? On oscille en fonction du type de bâtiment entre 5 et 10%. Ouais. Alors que sur les 80% du temps restant sur lequel vous allez utiliser le bâtiment, eh bien là, vous aurez des factures énergétiques extrêmement faibles et vous verrez au final que vous êtes beaucoup plus gagnant. Eh bien écoutez, merci beaucoup.